L'industrie du tatouage en pleine expansion est une phrase qui, en 2018, ne surprend plus personne. Désormais, tout le monde ou presque ont des tatouages qui ont des significations propres à chacun. Si en moyenne les tatoueurs sont payés 120 $ de l'heure et qu'une personne sur 10 est tatouée, cela représente un bon montant d'argent pour l'industrie. En 2014, uniquement aux États-Unis, les gens ont dépensé un peu plus de 3 milliards de dollars pour se faire tatouer. L'argent que j'ai dépensé à peu près 320 $. Ça m'a coûté environ 190 $. J'en ai un en devenir qui va faire toute ma cuisse, puis lui est approximativement 300 $. Je dirais autour de 700 $, ce que j'ai investi sur mon corps. Il y a tout juste 15 ans, les employeurs refusaient d'engager des gens qui avaient des tatouages visibles pour une question d'image ou de salubrité. Aujourd'hui, cette forme d'art fait partie de l'apparence contemporaine au même titre que des jeans et des t-shirts. La mode influence beaucoup les gens. Elle a une grande place dans la société. Une mode qui passe un peu inaperçue, mais qui ressemble beaucoup au tatouage traditionnel, est le stick and poke. En français, s'il vous plaît? Le bâton et poke. Karl Leroy, un tatoueur qui pratique le stick and poke, explique cette technique de tatouage qui est quelque peu différente du tatouage standard. Au fait, le stick and poke, ça consiste à fixer des aiguilles sur une tige, au fait, qu'on va tatouer manuellement. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas rien, c'est vraiment du point par point. Et puis, au fait, là, les points par point qu'on rapproche, qui finit par faire une ligne, là, stick and poke, c'est vraiment propre à chaque culture, au fait, au fil du temps. C'est l'ancêtre des machines à tatouage. Malgré l'ancienneté de cette pratique, ce n'est pas tout le monde qui y a recours à cause de la rivalité avec la technique standard à la machine. Je pense que la popularité de ça, le stick and poke, ça a toujours été un petit peu populaire, si on veut. Là, c'est sûr, par rapport à la machine, là, c'est peut-être plus rapide, fait que le monde sont moins portés vers cette chose-là. Le stick and poke remonte à loin dans l'histoire du tatouage. Plus connu dans les prisons, les détenus se faisaient des tatouages point par point avec seulement une aiguille et un peu d'encre. Également, cette technique fait partie de la culture de plusieurs régions à travers le monde. Beaucoup de variantes aussi là-dedans dans le stick and poke. Là. Soit les Polynésiens qu'on a pu voir, là, des aiguilles fixes, puis ils frappent après soit un marteau, là, puis il y a comme ça. Il y a les Thaïlandais aussi, une plus longue tige. Les Chinois aussi, une tige plus courte avec un autre piqué différent, au fait. Là. Malgré sa présence à travers le globe, ce n'est pas tout le monde qui connaît le stick and poke. Pour sa part, le tatouage standard dont l'existence est connue d'un grand nombre de gens obtient un grand succès grâce à la nouvelle génération des milléniaux qui raffolent d'avoir des dessins partout sur le corps. Le tatouage stick and poke apporte une variante curieuse et différente de la forme traditionnelle. Par contre, pour certaines personnes, cette forme est mal vue et ne devrait pas être accessible à tous. Les tatoueurs traditionnels ont aussi une opinion concernant l'approche du stick and poke. J'ai eu à travailler avec quelqu'un qui en faisait, puis je m'en suis fait faire un moi-même, puis dans le fond, c'est quand même une expérience intéressante de voir ça aller, là, puis de voir c'est quoi la douleur versus la douleur d'un tatou fait à la machine. Là, il y a une grosse mode présentement sur le stick and poke. N'importe qui va s'acheter des aiguilles à tatou ou pas, ce qui est vraiment dangereux parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent se rentrer des maladies, surtout si l'aiguille est passée, ou toute forme d'infection. Ça peut même aller jusqu'à certains champignons, je dirais. Effectivement, la technique marginale comporte des dangers qui peuvent causer des problèmes de santé, en plus d'être questionnable sur son point de vue esthétique. De ce que je sais, le stick and poke, ça donne pas toujours des beaux résultats quand c'est fait par des amateurs, des gens qui n'en ont jamais fait et qui croient qu'ils vont arriver à un résultat intéressant. En plus de jouer avec la santé, ils vont se ramasser avec des pièces qui vont être blowées, qu'on appelle, c'est-à-dire que l'encre va avoir été trop loin dans la peau, va se ramasser dans le gras, va se diffuser dans le gras.
Donc, au lieu d'avoir une belle ligne bien définie, on va avoir une ligne qui est vraiment éclatée. Puis si la ligne est noire, bien, ça va faire une espèce de bleu un petit peu évasé, là, chaque côté de la ligne. Malgré le fait que le stick and poke et le tatouage standard soient des formes d'art qui se ressemblent, elles sont tout de même comparables et ce sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la douleur sur une échelle de 1 à 10. La technique à la machine peut se situer de 4 à 11 selon la région tatouée. Pour le stick and poke, cette dernière se situe entre 4 et 5. Pour le prix, le tatoueur standard travaille à environ 120 $ de l'heure, tandis que le tatoueur de stick and poke travaille à presque 135 $ de l'heure, ce qui est sensiblement le même prix. Par contre, il est à noter que le tatouage avec la machine stick and poke prend plus de temps. Elle peut donc potentiellement devenir plus chère. Pour ce qui est du temps de confection, un tatouage de la grosseur d'un 2 $ à la machine pourrait prendre 30 minutes, alors qu'à la tige, cela pourrait aller jusqu'à 1 heure. À l'arrivée du 21e siècle, le désir de tout avoir tout de suite est de plus en plus présent. Il est donc compréhensible que les gens qui veulent se faire tatouer choisissent la technique à la machine plutôt que celle du stick and poke qui prendra un peu plus de temps. Cependant, le tatouage stick and poke est une technique particulière qui est plutôt unique en son genre et c'est pourquoi certaines personnes pourraient vouloir quelque chose de plus exclusif. Ce qui est le fun de voir, c'est que de loin, ça a un super bel effet, l'image, mais plus qu'on se rapproche, plus qu'on voit tout le point par point, puis tout l'ouvrage au fait qu'il y a là-dedans. Là. C'est là la magie.